Ok. Hello, hello. Alors attendez, je vais essayer de mettre ça un poil plus proche, voir si jamais ça fonctionne, mais si jamais on fait en sorte de pas voir le micro, ce serait formidable aussi. Hello, hello. J'ai des poils de chat encore partout, j'en ai marre de ma vie. Hello, hello, j'espère que vous allez bien, merci de me retrouver dans une nouvelle vidéo. Si je dis pas de bêtises qui changerait du coup de mes habitudes, et bien c'est la première vidéo que je fais de l'automne, donc je suis un peu excitée. Le temps aujourd'hui m'accompagne puisque c'est le premier jour de pluie depuis un mois à peu près, donc voilà. Après honnêtement il fait 20 degrés aujourd'hui et il va refaire 35 demain, donc voilà, l'automne c'est un petit peu plus lent dans le Tennessee. On a un très bel automne la plupart du temps en fait, des nuits un peu plus fraîches et des journées qui sont vraiment chaudes, et du coup je peux me permettre de porter mille et une choses, ce qui me plaît beaucoup, j'avouerai. Comme vous le savez, je me répète un petit peu, je sais que je suis un disque rouillé, mais en même temps je sais que tout le monde ne regarde pas absolument toutes mes vidéos, donc j'aime bien vous répéter les informations pour que tout le monde puisse avoir toutes les infos. Mais du coup j'ai arrêté en fait d'acheter autant de fringues que j'ai pu acheter en fait, et de faire attention, de bien choisir mes pièces pour être sûre de pouvoir les porter plus d'une fois en fait, et d'avoir vraiment un système de rotation dans mon dressing, et d'avoir plus ou moins 10 pièces par saison ou par voilà, quelques mois, ce qui est déjà énorme, je le sais bien, mais pour moi c'est aussi un gros changement parce que je pense que vous avez vu mon dressing. Si vous n'avez pas vu mon dressing en fait, avant que je le vide et que je fasse un énorme tri, je vous mettrai la vidéo dans la barre d'infos parce que c'était vraiment juste épouvantable, et du coup j'essaie vraiment de me restreindre, de ne plus faire autant d'achats et de faire bien attention lorsque je fais mes achats pour pouvoir porter ces pièces un maximum de fois possible. Et du coup j'aime bien pouvoir vous proposer aussi ces vidéos. Je suis pas à la page de la mode, je me considère pas être quelqu'un qui est à la mode, je porte juste ce que j'aime, et plus le temps passe et plus c'est quelque chose que je comprends en fait, et je comprends aussi plus mon corps, mes envies, ce que j'aime bien, ce qui me représente plus, et ce qui est plus flatteur pour moi, et ce qui me donne encore plus envie en fait de partager ça avec vous sur ma chaîne. Donc écoutez mes amis, on va commencer. J'ai pas un million de choses à vous proposer, ce qui est la beauté de ce style de vidéo, puisque on n'est pas là pour vous montrer 30 différentes tenues avec à chaque fois une pièce différente qui coûte peut-être 20 €, mais pour avoir voilà, un dressing qui va vous sembler complet, il va falloir avoir 100 pièces. Là, c'est pas du tout le cas. Le but du jeu, en fait, de mon jeu à moi en ce moment, c'est d'avoir très peu de choses que je peux porter plein de fois. Première chose, c'est quelque chose que je ne porte habituellement pas, et si vous me suivez depuis des années, vous savez très bien que les pulls, c'est pas forcément mon truc. En fait, tous les ans, j'essaye et j'arrive jamais à trouver quelque chose que j'aime bien. Et cette année, j'ai trouvé ce petit pull, il vient d'H&M. Et je lui en avais énormément en fait. J'ai choisi celui-ci avec beaucoup d'attention puisque je voulais vraiment que la couleur me permette de le porter avec n'importe quoi. Donc c'est nude, c'est pas noir, c'est pas blanc. J'ai vraiment voulu quelque chose de nude pour pouvoir le porter avec du noir, avec du blanc, avec du bleu, avec du rouge, peu importe. Donc voilà, très sympathique. Les manches sont assez larges. J'aime pas les pulls quand ça me colle comme ça, quand c'est ce style de textile, ça me fait transpirer plutôt qu'autre chose et j'aime pas du tout. Et la petite chose que j'ai bien en fait choisi de prendre cette année, c'est que j'ai décidé de prendre le pull crop en fait, parce que je porte la plupart du temps des choses qui sont taille haute, que ce soit les jupes, les pantalons, et du coup c'est beaucoup plus logique pour moi en fait que ce soit crop, puisque j'ai tendance à rentrer en fait mes t-shirts, mes hauts, et du coup mes pulls aussi dans mes bas, dans mes jupes et dans mes pantalons. Et lorsque c'est trop long, bah forcément ça fait t'as ça de matière que t'essayes de rentrer dans le pantalon, c'est pas cute. Donc voilà, du coup j'ai juste un tout petit bout à faire rentrer, et ce pull là je peux le porter avec absolument tout ce que j'ai en ce moment. Ouais, toi, il y a Harley qui est juste là, si vous pouviez la voir. Elle me regarde, elle regarde la chaise où j'ai posé les fringues, elle me regarde, et elle est tentée, elle a vraiment envie de sauter dessus. Toi tu vas le faire, tu vas le faire. Bref, donc comme j'étais en train de vous dire, je porte ce petit pull de mille et une façons. En ce moment j'ai pas forcément l'occasion de le porter parce que aujourd'hui c'est la journée la plus fraîche depuis je ne sais pas combien de temps, et il fait 20 degrés, et demain 30 va revenir. Donc du coup j'ai pas eu encore réellement l'occasion de le porter, mais j'ai hâte puisque je pars en France la semaine prochaine, France et Norvège, et du coup ce pull va définitivement m'accompagner. Et comme je vous disais, je peux le mettre avec absolument tout, un jean taille haute, un pantalon un peu plus style tailleur, mon pantalon en cuir vegan que j'arrête pas de vous montrer, mais je suis complètement obsédée par ce cuir. La voilà. C'est une blague. Ok, si jamais tu te mets sur le dos de la chaise, ça peut fonctionner. Je pense qu'on peut se mettre d'accord là-dessus. Non mais attendez, faut que je vous montre parce que... Pour la
100e fois, ce petit pull, comme je vous disais, je peux le porter de mille et une façons, et ce que j'apprécie en fait, c'est que je peux vraiment dress it up et dress it down, c'est-à-dire que je peux le porter avec un jean, basket, et voilà, c'est une tenue cash pour tous les jours. Je peux le porter avec une petite jupe et des bottes à talons, ce que j'aime bien faire aussi parce que en ce moment, les matinées sont fraîches, mais que les journées sont quand même assez chaudes. Je peux facilement porter des sandales en fait avec, et le petit pull le matin, et je suis bien en fait. Ces petites tenues de demi-saison que j'aime tellement, avec le haut un petit peu plus chaud et les pieds un petit peu plus dénudés en fait. Je vis pour ces quelques jours de l'année qu'on a, mais voilà, très fan de ce petit pull là que je vais mettre par terre pour le moment. Tant pis, c'est pas grave, mon sol est propre. Aux dernières nouvelles, il était propre. Bref, ensuite, on a une bonne petite chemise blanche. Elle va changer selon la saison, selon la mode, etc. En ce moment, c'est des textiles qui sont assez fluides, qui sont assez ballons, qui ont un côté assez féminin. Et enfin, je sais pas comment vous expliquer en fait. Je suis très nulle avec mes mots, mais voilà, en ce moment, c'est quelque chose que l'on voit très souvent, et pour cause en fait, c'est un classique, c'est un intemporel en fait. Tu peux mettre ça dans un jean, t'es décontracté, tu mets ça dans une petite jupe et ça fait un petit peu plus classe, tu mets ça par-dessus un short, tu l'ouvres et t'as je sais pas, un petit top comme ça, et voilà, t'es décontracté. Tu peux utiliser ta chemise de mille et une façons. Ce qui est de mettre quelque chose en dessous de cette chemise blanche qui est souvent transparente, ça change en fait selon les circonstances, selon l'endroit où je suis, forcément, parce que je vais pas aller chercher ma fille avec un petit soutien-gorge comme ça noir que l'on voit en transparence avec ma chemise, parce que je trouve pas que c'est très approprié. Mais si jamais, je sais pas, si jamais j'ai un event un soir ou un truc comme ça, ou selon l'endroit où je suis, j'aime beaucoup porter ces petits soutiens-gorge. C'est de la marque And Other Stories, donc c'est un petit soutien-gorge transparent en fait, tout simple, voilà, qui est très joli et qu'on voit tout en transparence. C'est vraiment très délicat, c'est pas comme si on voyait quelque chose de fou, mais voilà, ça donne un petit je ne sais quoi en fait qui apporte un plus à la tenue et à la chemise blanche. Sinon forcément on peut porter tout simplement un soutien-gorge cher, vous pouvez porter un petit top en dessous si vous voulez vraiment pas du tout qu'on voit la moindre chose. Donc voilà, ça c'est comme ça que je porte ma chemise blanche. Ensuite on a la jupe du moment. C'est un peu ce style de jupe silk, jupe jupon en fait. Pour moi ça ressemble à un jupon, sauf que c'est légèrement plus long et qu'il y a une fermeture éclair, mais sinon c'est pratiquement ça en fait. C'est très fluide, c'est très soyeux, c'est très joli. Celle-ci vient de And Other Stories. Elle est vraiment très belle, mais elle se chiffonne à une rapidité en fait. Si jamais tu la poses comme ça, elle va forcément se chiffonner dans une valise, c'est l'angoisse. Donc voilà, c'est dans ces moments là que tu es très content d'avoir un steamer, et ça c'est le truc que si vous en avez pas dans votre vie, je vous invite à regarder à ça, parce que je vous jure que les steamers ça sauve toute la vie. Je steam les affaires de ma fille au lieu de les repasser, parce que oui, j'ai pas toujours le temps de les sortir de mon sèche-linge en fait, et parfois tu les sors du sèche-linge et ça a déjà refroidi et c'est tout chiffonné et que tu te dis oh non c'est pas possible, faut que je sorte le fer à repasser, parce qu'il est hors de question que je laisse ma fille sortir avec des vêtements chiffonnés. Et c'est dans ces moments là que t'es bien content d'avoir ton steamer, ou aussi quand t'as des jupes comme ça. Et celle-ci elle vient de H&M, elle m'a pas coûté grand chose parce que pendant que j'ai été faire un petit peu un tour chez H&M, j'ai ramené des affaires que j'avais déjà de H&M, et quand on ramène des affaires en fait on vous donne 30%. Si vous avez la carte en plus, vous avez encore plus des pourcents, donc c'est vachement sympa, enfin la carte ou l'application. Du coup elle m'a pas coûté bien cher avec toutes ces petites ristournes là, et j'avais vraiment envie en fait d'avoir une jupe en plus avec une couleur qui est juste différente en fait, parce que le noir ça passe partout, mais j'avais vraiment envie d'une couleur un peu punch, et du coup j'ai opté pour cette couleur qui est l'une de mes préférées en fait en automne, cette couleur un peu rouge, rouille, orange, juste magnifique, que je trouve qui va absolument à n'importe qui, et qui est très flatteur, qui est très vivant, qui est très coloré et tout, sans que ce soit un rouge vif intense. Ça passe partout, honnêtement, c'est un peu ce style de nude qui n'en est pas un. Donc voilà, et pareil, je porte de mille une façons et je l'adore. On a une veste que j'ai ressortie en fait, ça c'est une veste de New Look, je l'ai achetée l'année dernière. J'imagine que vous avez peut-être pas retrouvé exactement la même pièce. Si ça vous intéresse, de toute manière j'aurais mis tout dans la barre d'infos pour essayer de vous retrouver des références similaires si c'est pas les mêmes pièces. Mais celle-ci je l'ai achetée en fait l'année dernière sur New Look. J'adore cette veste aussi, je la porte de mille une façons, avec un jean, avec une jupe, avec mon pantalon en cuir. Et ce que j'aime bien faire aussi, et ce que j'ai un peu fait en fait pour cette vidéo, que j'ai découvert entre autres pour cette vidéo et que j'aime énormément, c'est quelque chose que je ferais plus pour une tenue de soirée, un événement ou quelque chose comme ça, c'est que en fait je n'ai pas mis de top, j'avais juste mis un soutien-gorge, j'ai remis la veste, je l'ai bien fermée, et avec une ceinture j'ai sécurisé le truc pour me faire une sorte de top en fait par-dessus un pantalon
pantalon par-dessus une jupe, ça fait vraiment très très joli. Si vous avez plusieurs boutons à ce style de veste, un peu veste manteau comme ça, boutonnez-les complètement, mettez une ceinture, des talons et ça y est, vous avez une sorte de robe blazer. Vous n'êtes pas obligé d'acheter une robe blazer pour avoir une robe blazer, vous pouvez créer votre propre robe blazer avec un blazer long que vous avez chez vous et du coup c'est un peu ce que j'ai fait en fait pour cette tenue là. On a dans le même style de choses, je suis accro aux jupes en ce moment, vous allez comprendre. Cette jupe là c'est plus ou moins l'opposé je trouve des deux autres que je vous ai montré en fait, parce que le textile est beaucoup plus rigide, la coupe est beaucoup plus droite, c'est une coupe qui est un petit peu plus stricte on va dire, qui est beaucoup plus business woman. J'aime beaucoup, elle est vraiment très très belle, mais j'aime bien du coup la dénaturer un petit peu et la rendre moins officielle, moins professionnelle, avec une chemise un petit peu plus fluide, faire bien en sorte qu'elle dépasse un petit peu, enfin vraiment donner un côté un petit peu plus casual, un peu plus relax à la jupe. On reprend, je sais plus exactement où est-ce qu'on était parce que j'ai été interrompue, ma caméra a coupé parce que j'avais plus de batterie et la porte d'entrée a sonné. Donc bref, je pense que j'étais en train de vous parler du coup de cette jupe que j'aime bien dénaturer avec une chemise un petit peu plus fluide et aussi une veste en cuir en fait pour vraiment donner un petit peu plus de profondeur au look. Ce que j'aime bien avec cette tenue c'est que du coup ça a ce côté très classe, très sophistiqué mais en même temps hyper détendu et avec la profondeur et le côté un petit peu plus edgy de la veste en cuir en fait, le côté un peu plus rock que j'aime bien, qui finalement est la description parfaite de ma personnalité. Donc voilà, j'adore. Je vais vous saouler un petit peu plus avec ce pantalon là si jamais je peux me permettre, mais vous n'avez pas besoin d'acheter ça, vous n'avez pas besoin d'acheter celui-ci. Personnellement c'est ce que j'ai décidé de faire parce que j'ai voulu investir Tyson, parce que j'ai voulu... J'ai oublié de filer dans ma pensée. Je pense que j'étais en train de vous parler du fait que voilà, c'est une pièce, c'est un investissement en fait que j'ai fait et j'adore ce pantalon et je le porte non-stop et pour le coup, pour le prix évidemment, j'ai envie de le porter non-stop. Donc ce pantalon là, j'aime bien le porter avec un pull, j'aime bien le porter avec ce style de petit top là en col carré. Ça c'est vraiment un truc que j'adore en plus pour cette saison. Je suis tellement contente que les cols carrés se refont parce que c'est définitivement l'un des décolletés que j'aime le plus sur moi. En fait, je trouve que c'est le plus flatteur avec ma poitrine et ma corpulence. J'aime bien un joli décolleté, le problème que j'ai c'est que ma poitrine a tendance à vouloir juste sortir en fait du décolleté et c'est vrai que du coup j'aime bien en fait quand c'est comme ça parce que ça sort pas en fait, donc ça laisse apparaître un petit quelque chose sans que ce soit too much. Donc bref, ce que j'étais en train de vous dire du coup c'est que ce pantalon là je le porte avec une chemise blanche, je le porte avec un pull, je vais le porter avec un t-shirt, un band t-shirt, vous savez c'est mon t-shirt Rolling Stone, je vais porter ça avec une jolie chemise, avec un joli top, enfin juste c'est en fait pour moi le pantalon en cuir c'est genre le jean mais plus edgy, vous voyez ce que je veux dire? Le jean c'est intemporel, tu le portes avec n'importe quoi, avec tout ce que tu veux, des baskets, des talons, des machins, des bidules, et ben c'est pareil avec ça. Je peux porter ça avec des baskets, je peux porter ça avec des talons, je porte ça avec mes espadrilles, je porte ce pantalon tout le temps. D'ailleurs mes espadrilles, oh là là, si jamais ça c'est pas genre le must aussi, je vais les porter jusqu'à temps que je ne puisse plus les porter. Là aujourd'hui je peux pas les porter forcément parce qu'il pleut, mais je vous jure que chaque jour sec qui reste encore de l'année, qui fait encore ok niveau température, je vais les porter parce que je les aime de trop. Et écoutez, je vais finir avec ces deux pièces là que j'ai. Un bon jean, toujours un bon jean. Je suis très surprise de me voir mettre de côté en fait mes slims, puisque pendant très très longtemps j'étais très slim et j'adore toujours un bon slim honnêtement. Je trouve que c'est hyper flatteur, ça allonge, ça affine etc. Mais en ce moment je ne peux pas m'empêcher de porter non-stop ce jean-ci. Donc c'est un, je crois qu'il s'appelle plutôt le dad jean plutôt que le mom jean, chose que j'aime énormément. Donc c'est un jean coupé taille haute, coupé droit et il est un petit peu crop en fait, donc du coup tu peux je sais pas comment vous expliquer, le côté un petit peu plus crop je trouve le rend un peu plus élégant, c'est assez bizarre, avec une paire de sandales, avec une paire d'espadrilles, avec une paire de baskets, avec une paire de bottines à talons. Tout va avec ce jean et c'est pour ça que je l'adore. Je trouve que mes slims, si je mets par exemple mes espadrilles ou mes ballerines, je trouve pas que ça a le même caché en fait, ça n'a pas la même chose, ça n'a pas le même style et en ce moment je cherche quelque chose qui soit un petit peu plus, je sais pas, un petit peu plus détendu mais en même temps business, casual mais aussi hyper élégant et je trouve toutes ces choses dans ce jean, donc voilà. Alors, et
finalement cette petite veste là en cuir, la raison pour laquelle c'est celle-ci en ce moment, c'est parce qu'elle est crop et que du coup je trouve que c'est vachement sympa pour cette demi-saison puisque c'est pas trop alourdissant sur, voilà, sur moi, et puis finalement ça me permet aussi un petit peu de tempérer ma température vu que c'est crop mais que c'est du cuir, ça, voilà, ça permet de... Il y a une balance en fait de chaleur et de fraîcheur en même temps. J'aime bien les vestes en jean, en cuir pardon, pour cette saison-ci parce que je trouve que ça a ce côté un petit peu plus cocooning. On cherche des textures qui sont un petit peu plus lourdes en automne, mais voilà, c'est ni trop chaud ni trop froid en fait, donc pour moi la veste en cuir c'est juste le must en fait pour l'automne. Donc voilà, ça c'est les quelques pièces, certaines neuves, certaines que j'ai dans mon dressing depuis plusieurs années qui sont continuellement en rotation en ce moment et que je porte de mille et une façons. Un petit truc que je mentionnerai que je fais en ce moment parce que je pense que c'est plutôt dans la vibe, dans la trend du moment, c'est que je porte mon sac d'une façon complètement différente en ce moment. Je vais vous montrer, c'est plus pratique. Donc, comme je vous disais, je vais prendre ce sac en exemple. Ça c'est un boy de Chanel. Ce sac-ci en fait, j'aime bien le prendre de plusieurs façons. J'aime bien par exemple quand je fais mes courses avec ma fille, je peux le mettre comme ça. C'est hyper pratique, ça prend pas de place, j'ai les mains libres, c'est vachement bien. Je l'ai beaucoup porté aussi juste comme ça en fait, simplement sur une épaule. Mais ce que j'aime bien faire en ce moment et je trouve qui est hyper trendy, c'est que je range un petit peu en fait les chaînes. J'aime bien parfois les mettre devant parce que je trouve que c'est un côté un petit peu sympa de voir la chaîne comme ça, et je le coince juste là sous mon bras. Ça a un côté juste tellement chic, tellement élégant. Évidemment faire mes courses comme ça c'est pas le truc le plus pratique et du coup c'est à ce moment là que je le reprends et que je vais le mettre en bandoulière, mais quand je fais une course vite fait moi-même, que je vais à la poste, à la banque ou un truc comme ça, le prendre comme ça je me trouve carrément sophistiquée, élégante, et je sais pas, ça a un côté juste tellement classe que j'adore. Du coup en ce moment je prends plus facilement mes sacs de cette manière là et ouais, je me sens cool, voilà, je me sens cool. Et ça c'est pas le but principal en fait quand on s'habille, t'as pas juste envie de sortir de chez toi et de te sentir cool et bien dans ta peau, bien dans ta tenue, bien dans ta tête. Il est l'heure qu'on se quitte puisque je vois qu'il est 1h22 et il va falloir que je me prépare pour aller chercher ma petite piote à l'école. Elle finit à 2h30. Les journées sont très courtes ici, hein. Honnêtement de 8h jusqu'à 2h30 c'est très court. On me donnerait 1 heure de plus, je serais très contente la fille. La mère ingrate, tu sais. Mais ouais, bref, je vous laisse. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en avez pensé, à la liker si c'est le cas. YouTube est brutal en ce moment avec nous, je sais pas ce qui se passe en fait, donc n'hésitez pas en fait à soutenir les créateurs de contenu que vous appréciez, que ce soit moi ou que ce soit quelqu'un d'autre. N'hésitez surtout pas à le montrer en commentant la vidéo, en likant la vidéo et aussi en vous abandonnant. Non, n'abandonnez pas, abonnez-vous. Voilà, je vous fais d'énormes bisous, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à très bientôt dans une prochaine. Jusque-là comme d'hab, prenez soin de vous-même. Bye. Je me rends compte que je filme une vidéo mode habillée en jogging. Bref.